2023 à aujourd'hui, depuis le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, j'ai envie de dire que toutes les équipes en réalité ont convoqué entre 26, 27, 28, voire même une trentaine de joueurs. Et après, petit à petit, dilué. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient de la dureté de cette CAN, des difficultés qu'il y a de cette CAN, les matchs, comment ils sont disputés et comment c'est difficile, entre les baisses de forme, entre les suspensions, entre les maladies. Donc oui, je pensais que, en tout cas, la CAF aurait pu, ne serait-ce que laisser le fait qu'on puisse être à 23 ou être à 26 ou être à 27. En réalité, ça ne gâchera rien du tout parce que pour nous, les entraîneurs, ça nous permet, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus de possibilités. J'ai envie de dire que depuis 8 ans que je suis ici, ce sont des situations que j'aimerais que la CAF nous demande quand même un peu plus notre avis, nous les techniciens. C'est vrai que le football africain a beaucoup progressé, c'est beaucoup développé, mais au niveau des joueurs, au niveau des infrastructures, etc., etc. Mais j'ai envie de dire que nous, les techniciens aussi, ce serait bien qu'on nous demande notre avis pour justement savoir ce que nous pensons de tout ça. Et je saute sur la deuxième question qui est bien sûr le temps, de jouer à 14h. Rappelez-vous, la dernière CAN, on avait joué à 14h à Bafoussam. On venait de sortir quand même, on était finaliste en 2019 et puis on arrive en altitude, 14h. On a joué contre le Zimbabwe, on a joué contre contre la Guinée à 14h. Il n'y a aucun médecin qui vous dira que jouer à 14h, c'est bon pour la santé des joueurs. Je pense qu'il est important aussi que la Confédération africaine pense à ces joueurs-là, qu'ils comprennent que pour que la CAN soit belle, il faut mettre aussi dans les meilleures conditions de performance les joueurs. Aujourd'hui, on ne peut pas être performant en jouant à 14h. Et je le dis, il n'y a pas que moi qui est dans cette situation-là. Je pense qu'il y a d'autres équipes aussi qui sont dans cette situation-là. Et il n'y a aucun entraîneur qui est d'accord, qui voudrait jouer à 14h. Et je pense que quand on parle de la 3e compétition mondiale aujourd'hui, après la Coupe du Monde et après la Coupe d'Europe, l'évolution de cette compétition ne peut pas être seulement que sur les gradins et sur les hôtels. Il faut penser aussi aux acteurs parce que c'est eux qui sont sur le terrain, de les mettre dans de meilleures conditions. Et jouer à 14h, ce n'est pas une bonne chose. Et bien sûr, au niveau des sélections, de passer en réalité j'ai envie de dire de 23 à 27 jours, à 26 jours, ne peuvent faire seulement qu'améliorer la performance de ces CAN-là. Je pense que c'est deux questions qui sont importantes et nous attendons une réponse en réalité de la part de notre confédération et de la part de nos dirigeants. Merci. Au suivant, Mbagnick John de Vieux Sport. Dans cette confédération, il y a des légendes. Il y a des joueurs qui ont déjà joué, qui ont une commission. Il y a une commission des légendes de ces joueurs qui y sont. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces anciens joueurs-là ont eu à jouer sur le continent africain et ils connaissent les difficultés de jouer à 14h. Est-ce qu'on leur demande leur avis? Est-ce que ces légendes-là qui sont là, dans leur commission, est-ce que quand les décisions se prennent, est-ce que vraiment on les associe? Parce que je ne pense pas qu'un Jérémy Nitap qui a déjà joué pour le Cameroun ou bien un Anthony Bafoué qui est dans cette commission-là vont donner, je veux dire, la balle pour faire jouer les équipes à 14h. Etc. Je pense qu'il faut demander aux footballeurs quand même les réalités du terrain. Ça, c'est important. Merci. Bonjour coach. Mbagnick John de Sport. Ma question concerne un peu plus un joueur qui est absent, mais qui est blessé, Youssouf Sabaly. Est-ce que pour vous, c'est un peu frustrant de ne pas souvent pouvoir compter sur un joueur fiable, en tout cas s'il est disponible? Est-ce que ça vous arrive parfois de le contacter, de parler avec lui, de discuter avec lui quand il doit déclarer forfait pour la sélection? La deuxième concerne un peu vos avancantes, les 3 avancantes que vous avez convoquées pour ce rassemblement, que vous inspire votre état de forme, leur état de forme actuellement. Merci Youssouf, c'est un garçon que tout le monde connaît ses qualités. C'est vrai, quand on regarde aujourd'hui les ratios de buts depuis le début de la saison, on peut s'inquiéter des ratios de buts marqués par nos attaquants. Mais j'ai envie de dire qu'en équipe nationale, nous, on a souvent marqué des buts. Il n'y a pas seulement un attaquant type qui marque des buts. Et si vous regardez depuis des années et des années, ça faisait longtemps quand même qu'un attaquant, un numéro 9,
marque plus de 20 buts ou bien 30 buts au niveau qu'on s'appelle au Sénégal. Je crois que le dernier qui avait marqué plus de 20 buts, c'était Sadio Mané. Et on est bien d'accord que Sadio Mané n'était pas un attaquant et c'était une exception. Mais comme je l'ai dit, en équipe nationale, sur nos matchs, on n'a pas un buteur attitré, celui qui va nous marquer, si vous voulez, tous les rencontres qui va nous marquer des buts. On n'a pas ce but-là, on est capable de derrière de marquer, on est capable au milieu de marquer, on est capable sur les côtés aussi de marquer. Donc en gros, je ne m'inquiète pas trop de ce manque d'efficacité. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler. Parce que marquer des buts, c'est aussi une question de confiance aussi. Au suivant, Bonjour à tous. Bonjour coach. J'ai une question par rapport au match contre le Soudan. Soudan qui va se jouer à huis clos. Une première pour le Sénégal qui va jouer au stade Diamniadio. Et puis pour le 100e match de Sadio Mané apparemment. Comment comptez-vous peut-être jouer ce match-là sans public et pour motiver les joueurs? Merci. Merci Marème. Difficile. On n'arrive pas à le digérer, ce huis clos. Je crois qu'en termes d'éducation, en termes de fair play, le Sénégal a toujours été un exemple. Durant la Coupe du Monde en 2018, je crois que le Sénégal avait gagné même le fair play de meilleurs supporters. À la CAN 2022, on a montré à quel point nos supporters sont disciplinés et qu'ils sont collés à leur équipe nationale. On peut être que malheureux de cette situation parce qu'on est chez nous, on a besoin de notre public, on a besoin de nos supporters à côté de nous. Les priver de venir voir leur équipe nationale, moi je trouve que c'est tout simplement inadmissible et ce n'est pas normal. Et j'espère que c'est ça la dernière fois. Je pense qu'on est un exemple sur le terrain. Quand on regarde en 2019, même si on avait perdu la finale, notre équipe a gagné la Coupe du Fair Play. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important pour dire la discipline qu'il y a dans cette équipe-là, notre discipline en tant que Sénégalais. On l'a gagné en 2022, la Coupe d'Afrique, mais on a gagné aussi cette Coupe de Fair Play. Donc ça veut dire qu'on a une équipe où des joueurs, des supporters qui sont aujourd'hui un exemple sur le continent africain et de devoir se passer ces supporters-là sur un match aussi important que les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça nous va pas, ça nous rend triste, mais partout où ils seront, ils peuvent savoir qu'on jouera pour eux. Et comme l'adage le dit, hein, loin des yeux et plein du cœur, on sera avec eux et on jouera pour eux. J'ai pas vérifié, honnêtement, j'ai pas vérifié. Je peux pas vous dire que c'est son 100e match. Ça, je pense que c'est vous. Mais si effectivement c'est son 100e match, on peut que le féliciter parce que porter les couleurs de son pays durant 100 matchs, je pense que c'est vraiment une performance et peu l'ont fait. Vraiment féliciter Idrissa qui a eu à le faire et Sadio, bien sûr, qui le fera bientôt. Et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront aussi.